Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2020. J'en profite aussi pour vous souhaiter une excellente année et je vous rappelle également que si vous souhaitez commander votre tirage des énergies personnalisées pour 2020, vous pouvez me joindre via mon mail, ma page Facebook ou Instagram. Vous avez tout dans la description sous la vidéo. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les renseignements. Voilà, sachant qu'il y a déjà quelques commandes, donc là on est sur une semaine, 10 jours d'attente. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En tout cas, ce sera avec plaisir. Et puis on va tout de suite s'intéresser à votre mois de janvier. Allez, je baisse la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Oh, que c'est joli. Vous avez aimé sans condition. C'est mignon. Donc ça, c'était l'oracle du messager que vous avez là. Et en dessous, vous avez intégré l'esprit. Voyons voir ce que nous dit le tarot de la magie verte. Alors, vous avez le cavalier de bâton, le monde, le 5 de bâton. Le page de pentacle. Ah, ben vous en avez deux en même temps. Vous avez le 7 de coupe et la mort. Cavalier d'épée. Le 7 de pentacle. Le 8 de coupe. Et le page de bâton. Ah, ah. Allez, on va interpréter tout ça. Le temps de remettre un petit peu d'ordre. Et on est parti. Alors, vous avez un tirage qui vous parle avant tout d'amour inconditionnel avec cette carte-là qu'on peut tout à fait aisément associer à ce cavalier de bâton, puisque ces deux cartes-là nous parlent de suivre la voie de vos désirs et de vos envies. Et qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est exactement ça. C'est le fait de ne pas juger ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce qui nous attire et ce qui ne nous attire pas, ce qui rentre dans nos valeurs et ce qui n'y trouve pas sa place. Et vous avez ensuite la carte du monde qui vous parle du fait qu'il est temps de prendre votre vraie place ou de laisser la vraie place dans votre petit monde à vous, à quelque chose. Donc ça peut être par exemple des scorpions qui vivaient jusqu'à présent une relation cachée, qui vont peut-être trouver pendant ce mois de janvier le courage et l'envie de pouvoir assumer cette relation au grand jour. Peut-être aussi que vous vivez une relation avec quelqu'un qui en a assez d'avoir le sentiment d'être une source de honte ou de cachotterie dans votre vie et qui va vous demander soit d'avoir le courage de votre destinée, soit pas. D'accord, ça peut être la même chose pour des envies professionnelles. Ça peut être le côté de maintenant, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je pense être juste pour moi? Des questionnements comme qu'est-ce que moi j'ai à apporter au monde, mais vraiment en fonction de vos compétences, de vos envies, de vos possibilités, de votre timing, etc. Donc on a pas mal de scorpions qui vont devoir lâcher tout un tas de critères autour de la culpabilité quand il s'agit de prendre des décisions. Si vous vous interdisez d'aimer quelqu'un parce que c'est politiquement incorrect et que en fait vous deux vous en avez envie, vous êtes heureux,
ma foi, évidemment, je parle de situations qui sont respectueuses de la liberté et de l'âge de chacun, évidemment. Mais voilà, s'il n'y a pas d'autre opposition, comment dire, s'il n'y a pas d'opposition vraiment justifiable, si ce n'est les pia des gens, qu'il n'y a rien de malsain, voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, il n'y a pas de raison de ne pas vivre votre truc. C'est pareil au niveau de votre vie pro ou d'une envie de déménagement. Enfin, il y a vraiment ce besoin, les scorpions, de prendre des décisions qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de différent, d'étudier, c'est ce que vous avez d'ailleurs avec le page de Pentacle, d'étudier de nouvelles choses ou de démarrer une nouvelle façon de vivre qui sera, qui sera soutenue par une évolution intérieure et une façon différente de voir les choses. On peut aussi avoir des scorpions qui se retrouvent confrontés à des personnes pendant le mois de janvier qui vous annoncent des nouvelles qui peuvent peut-être vous surprendre ou qui peuvent ne pas rentrer dans vos conventions à vous pour que vous puissiez travailler l'amour inconditionnel. Pendant tout le long de ce mois, vous allez réussir, en tout cas vous allez avoir l'opportunité de travailler sur rendre la liberté à chacun, que ce soit à vous-même ou que ce soit aux autres. Donc on peut avoir des parents qui apprennent un choix professionnel ou amoureux de la part des enfants qui n'est pas celui qu'on aurait souhaité pour eux. On peut avoir aussi ça peut être la même chose pour des enfants qui, de la part de leurs parents aussi, apprennent que peut-être ils ont envie de divorcer, peut-être ils refont leur vie avec tel style de personne, peut-être au contraire ils se remettent ensemble. Et on va vous demander de ne pas chercher à mettre votre grain de sel dans les choses qui ne vous regardent pas, mais à apprendre à être simplement là en soutien tel que vous êtes vraiment et à vous autoriser vous aussi le droit de vous soucier beaucoup moins du regard des autres et assumer en fait complètement votre vie et vos envies et vous servir de la réaction des gens comme un critère pour savoir qui mérite d'être dans votre vie et qui ne le mérite pas en fonction de qui va être là en soutien et en vous disant en gros que vous êtes libre d'être vous-même et qui va vouloir vous dire de rentrer dans les rangs que eux ont choisis et vous ôter comme ça de la liberté. On a aussi des scorpions qui vont pouvoir travailler sur le fait d'avoir conscience que vous méritez de vivre une vie qui est épanouie concrètement et pas que dans l'illusion ou pas que dans vos rêves ou pas que dans certaines circonstances. Ça peut être pas mal ça puisque vous avez quand même le 7 de coupe avec la carte de la mort qui sont tombées en même temps. Donc ça veut dire que ce mois de janvier va vous permettre d'arrêter de vivre ou de laisser jouer certaines illusions. Donc on a peut-être des scorpions qui cachaient des choses jusqu'à présent et ça va être révélé. Ou des scorpions à qui on cachait des choses et ça va être révélé puisqu'on nous parle d'une illusion qui va être transformée. Quand une illusion est transformée, soit les choses s'arrêtent parce que ça ne devait pas aller plus loin, soit eh bien, ça passe dans le fait d'être révélé au grand jour. On a peut-être aussi des scorpions qui avaient des idées qui germaient en eux depuis un moment, qui se posaient la question de savoir si ça valait le coup ou pas. Et vous allez pouvoir décider, vous allez pouvoir trancher pendant ce mois de janvier. Donc on a peut-être aussi des choses qui étaient un rêve parmi d'autres, une envie parmi d'autres, qui vont trouver le chemin de la réalisation et de la concrétisation. Et enfin, on a aussi des scorpions qui avaient des désirs qui ne gardaient que à l'intérieur d'eux, que vous ne partagiez pas, que vous aviez peut-être peur d'assumer aussi. Et là, ça va avancer. Par exemple, si vous avez un désir d'enfant et que l'autre dans votre couple ne l'avait pas forcément, que vous n'aviez pas osé dire votre vérité, ben là vous allez peut-être le faire. Voilà, c'est un exemple au hasard, ça peut être aussi autre chose. Ça peut très bien être aussi par rapport à un choix de type de vie. Je veux dire, par exemple, vous êtes dans une famille, tout le monde est végétarien depuis 10 ans et puis vous faites semblant de l'être et en fait vous aimez la viande, vous allez peut-être l'assumer, quoi. L'inverse étant vrai aussi, évidemment. Donc on est dans ce côté de j'arrête de me mentir à moi-même ou de mentir aux autres, j'arrête de faire illusion, j'assume mes envies, j'assume mon identité, j'assume le droit de vivre ma propre vie et tout ça fait que vous allez pouvoir vous réconcilier soit avec quelqu'un d'important pour vous, soit avec l'acceptation de vivre dans le monde dans lequel vous vivez tout simplement, soit vous allez réussir à mieux cohabiter avec d'autres personnes.
Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un mois qui va permettre de résoudre des conflits avec les voisins par exemple, parce que au lieu de vous regarder en chien de faïence et de parler chacun dans le dos de l'autre, vous allez chercher un compromis. Ça peut très bien être ça aussi. On peut avoir aussi des espèces d'illusions qui était maintenu jusqu'à maintenant parce qu'on pouvait fantasmer un petit peu les choses, où on va aller se confronter à la réalité. Voilà. Vous savez, par exemple, si, je sais pas moi, tous les jours quand vous rentrez chez vous, votre voisin il met la musique à fond et vous vous êtes dit, ah peut-être c'est pour étouffer les cris des disputes, machin, peut-être que vous allez avoir l'occasion de savoir ce qu'il en est vraiment, tout simplement pour arrêter en fait de vivre dans ce monde fantasmé là et remettre un petit peu les pieds sur terre, hein. D'autant que vous lâchez le 5 de bâton. Donc ce que vous lâchez, c'est vraiment ce côté où vous savez pas trop ce que vous voulez, vous hésitez entre deux choses. Vous savez, il y a le côté de être dans la bienséance et puis savoir ce qui se passe réellement. Il y a le côté de je veux être libre d'assumer mon identité sexuelle, religieuse, professionnelle, je sais pas, style de vie, etc. Et en même temps, je veux pas décevoir mes parents ou mes amis, ou si je dis la vérité, peut-être qu'il va me quitter, ou ce genre de choses-là. Vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous, en fait. Et vous allez pouvoir maintenant avancer au nom de ce qui compte vraiment pour vous, de ce que vous avez besoin de voir se transformer dans votre vie. Et on voit que vous allez avoir soit la possibilité, soit la vie qui va carrément vous pousser à dire votre vérité. Et du coup, ça sera positif puisque ça vous permettra ensuite d'occuper votre vraie place dans le monde, d'accord ? Le serpent, il a ici son rôle de serpent, mais enfin, c'est pas la peine de lui demander de voler, il sait pas le faire, hein. Donc, à un moment donné, il faut accepter d'être qui on est, de jouer le rôle que l'on a. Donc voilà, c'est un peu le mois du coming out chez les scorpions de toutes sortes, hein, le côté j'assume une part de mon identité que jusqu'à présent je n'assumais pas, ou j'assume un rêve que jusqu'à présent je n'assumais pas, j'assume d'aimer telle chose, tel mode de vie, telle personne, etc. Même si jusqu'à présent je ne me l'autorisais pas. Et pour d'autres, c'est j'assume de ne pas aimer ça. Et du coup, je vais pouvoir aller vers ce qui est bon pour moi. Voilà, on peut très bien avoir des scorpions qui ont vécu en ville jusqu'à maintenant parce que c'est ça qui est populaire ou parce que c'est ça qui est pratique, mais en fait qui rêvent d'avoir leur petite maison tranquille ou à la campagne et qui vont enfin assumer. Donc on a aussi ce côté, ce mois-ci, où vous arrêtez de vouloir être populaire, en fait, pour chercher à être beaucoup plus, comment dire, authentique. Voilà. D'autant que vous avez l'énergie du 7 de Pentacle après, hein. Le 7 de Pentacle, on voit ici quelqu'un qui est en train de nettoyer ses deniers, et puis il n'est pas dans l'impatience du résultat, il est complètement concentré sur sa tâche, et quand ce sera fini, mais en attendant, il fait les choses bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de regarder ce qu'il a à faire, ce qu'il a à traiter, ce qui lui demande son attention maintenant, de se concentrer dessus, sans impatience, sans appréhension par rapport au résultat. Simplement, il cherche à faire de son mieux. Et c'est dans cette énergie-là que vous allez pouvoir passer à la fin du mois. Parce que pour moi, il va y avoir des révélations. Soit des choses que vous allez comprendre, soit des choses que vous saviez déjà mais que vous refusiez de vous avouer ou d'avouer aux autres. Et en fait, ça va se faire jour pendant le mois de janvier. Et du coup, à partir de fin janvier, même si ça n'aura pas été forcément toujours évident, vous allez pouvoir prendre tout simplement votre place à vous, tranquillement. Et vous allez pouvoir vous occuper de construire votre petite vie, libérée d'un poids en fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est de choisir de grandir. Vous avez le 8 de coupe. Choisir de vous transformer, choisir de faire avancer les choses dans un sens positif dans votre vie, même si ça demande des ajustements, même si ça demande plus de courage, même si ça demande de s'ouvrir à d'autres formes de soutien aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas faire les choses parce que vous étiez seul, et vous allez vous tourner vers des associations, des groupes de parole ou des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, et ça va vous donner du courage. Peut-être aussi que vous avez vécu quelque chose de douloureux, la perte de quelqu'un, que vous avez eu du mal à aimer la vie, ou que vous n'avez pas digéré certaines de vos colères par rapport à ce que votre passé vous a apporté. Et là, vous allez pouvoir trancher en fait des liens toxiques vis-à-vis de tout ça. Vous allez pouvoir repasser dans une forme d'amour où vous aimez ce qu'il y a aimé au présent et vous arrivez à faire le deuil du reste.
La seule chose qu'on vous dit, c'est attention à ne pas prendre la poudre d'escampette, attention à ne pas fuir et attention aussi à ne pas choisir un chemin uniquement parce que sur ce chemin-là, vous savez que par exemple, il n'y aura personne qui vous connaîtra. Voilà, si par exemple, vous avez décidé d'assumer votre identité voilà, sexuelle, religieuse ou autre, et que vous vous dites, ben, du coup, je vais aller habiter à 500 km comme ça personne ne me connaît, c'est un peu une fuite. Donc, c'est pas bon. Si vous décidez en fait d'aller ailleurs parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle vraiment, c'est une chose. Mais attention à ne pas choisir de prendre la tangente une fois que vous avez commencé à assumer votre vérité, parce que c'est pas trop ce que la vie vous demande. Hein. Elle vous demande de chercher votre place, mais pas par défaut. Mais vraiment, au contraire, par pur amour et pure envie. Et vous avez ensuite cette carte-là du page de Pentacle qui nous parle du fait qu'il est temps en fait d'accueillir le droit d'étudier une nouvelle façon de vivre. Il est temps d'avoir le droit de s'intéresser à des sujets même si les gens autour de vous ne le comprennent pas. Il est temps de tenter d'avoir des nouvelles habitudes de vie si vous pensez qu'elles sont bonnes pour vous, d'utiliser de nouveaux outils pour vous épanouir, enfin bref, tout un tas de nouveaux trucs quoi, que vous feriez parce que ça vous attire. Peu importe que au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, le bilan que vous fassiez, soit que vous avez envie de continuer ou pas, ça on s'en fiche. C'est ce côté de s'autoriser à explorer le monde, que ce soit le monde extérieur, hop là, ou que ce soit votre monde intérieur. Autorisez-vous à explorer le monde pour découvrir qui vous êtes. Voilà les scorpions, ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. Donc on va se tirer ensemble la petite carte de conclusion dans message d'éveil. Comme vous en avez maintenant, je pense, l'habitude. C'est très souvent celui-là. Je vous rappelle que pour commander votre tirage pour 2020 ou bien une autre prestation, que ce soit un rendez-vous en Skype, que ce soit une commande de tirage particulier, vous pouvez me joindre via les moyens qui sont notés sous la vidéo dans la description. Voyons un petit peu voir ce que vous avez. Les scorpions. Ah ben elle est déjà sortie. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, donc on se débarrasse de ce qui est dans sa vie les scorpions sans raison valable hein, et on s'autorise à être soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.